Tu vis peut-être actuellement des refus de crédit immobilier ou tu as peur justement d'avoir des refus de financement bancaire pour ton projet immobilier. Eh bien, c'est peut-être dû à une donnée très importante, un paramètre juste capital qui concerne l'octroi des crédits immobiliers, mais que beaucoup de personnes ignorent. Et je vais te le dévoiler dans cette vidéo. Reste jusqu'à la fin pour en savoir le contenu. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je me présente rapidement avant d'aborder le thème du jour. Je suis Lady Célia, je suis conseillère en investissement immobilier et moi-même investisseuse depuis maintenant 5 années avec un patrimoine de 21 appartements en France. Mon travail consiste à t'accompagner, à te conseiller, à te former pour que toi aussi, tu puisses réussir tes projets d'investissement immobilier rentables pour pouvoir engranger du cash grâce à ce pilier d'enrichissement pour réaliser d'autres projets qui te tiennent à cœur, pour préparer ta propre retraite, pour préparer les études supérieures de tes enfants, pour peut-être remplacer ton salaire et aller justement vers d'autres domaines professionnels qui t'intéresseraient le plus. Bref, chacun avec ses objectifs, mais sur cette chaîne et grâce à mes services payant, je t'accompagne à ce que toi aussi tu puisses gagner de l'argent grâce à l'investissement dans la pierre. Alors, si tout ce que je viens de raconter t'intéresse d'une façon ou d'une autre, je t'invite à faire deux choses. La première, abonne-toi à cette chaîne et active ta cloche de notification pour ne rien rater de mes futures publications. Et la deuxième chose, regarde en lien en barre de description de cette vidéo, tu trouveras tout simplement le lien vers mon site internet où tu trouveras justement tous les services que je propose, dont la formation sur l'immobilier qui va d'ailleurs débuter ce 1er juillet, la deuxième session. Et je t'invite chaleureusement, fortement à rejoindre cette deuxième session pour en apprendre davantage sur l'investissement immobilier rentable. Comme je le disais tout à l'heure, tu es peut-être en train de vivre des refus de financement bancaire et tu te demandes mais pourquoi les banques me disent non? Eh bien, laisse-moi te dire que c'est peut-être lié, je dis peut-être parce qu'il y a beaucoup d'autres paramètres qui peuvent faire en sorte que les banques refusent de te financer. Mais ce paramètre est un paramètre capital et je vais t'expliquer pourquoi. Alors, le paramètre dont je veux te parler, c'est le taux d'usure. Est-ce que ce terme te parle, le taux d'usure? Si c'est le cas, mets-moi en commentaire. Si ce n'est pas le cas, mets-moi aussi non. Et on avance dans la vidéo pour que je t'en dise plus. Alors, le taux d'usure, c'est quoi exactement? Eh bien, le taux d'usure, c'est tout simplement le taux maximum auquel la banque ou les organismes de prêt bancaire ont le droit de te faire un crédit immobilier. Ça veut dire tout simplement qu'au-delà de ce taux d'usure, la banque ne peut tout simplement pas te financer ton prêt, te financer ton projet immobilier. Et pour aller encore un peu plus dans le détail et que ce soit beaucoup plus clair pour toi, le taux d'usure, c'est tout simplement le TAEG maximum auquel la banque doit te faire ton financement bancaire. D'accord? Et donc, ta question, ça va être, c'est quoi le TAEG? Le TAEG, c'est taux annuel effectif global. Dans le TAEG, tu vas retrouver le taux nominal auquel la banque va te faire ton emprunt. D'accord? C'est souvent les taux qu'on négocie 1,5 sur 25 ans, 1 sur 20 ans ou 0,9 sur 20 ans. Ça, c'est le taux nominal. D'accord? Et c'est dans le TAEG. Dans le TAEG, tu vas retrouver les frais de dossier que tu vas payer par rapport au financement. Tu vas retrouver les frais de garantie. Tu vas retrouver les primes d'assurance. En fait, c'est tous les coûts en fait, liés à ton crédit. D'accord? Tout ça constitue le TAEG, le taux annuel effectif global. Et le taux annuel effectif global maximum, c'est donc le taux d'usure. Alors, ce qu'il faut que tu saches aussi, c'est que le taux d'usure, en fait, c'est un taux qui est fixé par la Banque de France. Et c'est un taux qui bouge tous les trimestres. Là, on est à la fin du deuxième trimestre de 2021. On est en fin juin, là. Le taux d'usure actuel est de 2,52%, alors qu'il n'y a pas très, très longtemps, au premier trimestre, je crois qu'elle était à 2,6%. Donc, c'est un taux qui est même à la baisse. Mais du coup, tu vas me dire, c'est super. Ça veut dire que la Banque de France contraint, en fait, les banques en général à me faire des crédits qui me coûtent de moins en moins cher. Donc, c'est très bien dans un certain sens. Sauf que
Il suffit finalement que ta prime d'assurance ou ton taux d'assurance soit un peu élevé parce qu'il faut le savoir, les taux d'assurance, par exemple, de crédit, c'est lié à ta santé, à ton profil, en fait, à ton profil euh, de façon générale au type de travail que tu fais. Et ce taux-là varie en fonction des personnes. C'est-à-dire, moi, je peux avoir un taux d'assurance que toi, tu ne vas pas avoir et vice-versa parce que c'est lié, c'est vraiment individuel, c'est particulier à chaque personne. Donc, il suffit que ce taux d'assurance augmente ou soit un peu élevé et bam, tu sors du cadre, le TAEG est finalement supérieur au taux d'usure et ta banque ne pourra pas te faire un crédit ni aucune autre banque. C'est ça le point. Parce qu'il faut comprendre que les banques ont des lassitudes, par exemple, lorsqu'il s'agit du respect du taux d'endettement maximum de 35%. Il y a d'autres paramètres qui viennent jouer, dont justement le reste à vivre du foyer, que j'explique longuement dans la formation, hein, la notion du reste à vivre qui est aussi important. Il y a d'autres paramètres qui viennent influer et qui viennent faire en sorte que des fois, tu peux passer, en fait, tu peux être juste à 36-37%, voire même 40% de taux d'endettement et la banque va quand même te financer. Mais lorsqu'il s'agit du taux d'usure, toutes les banques vont te faire la même réponse, c'est-à-dire si le TAEG au final dépasse le taux d'usure du moment, eh ben, tu ne pourras pas être financé. Pourquoi? Parce que les banques risquent des poursuites judiciaire par rapport à ce point-là, lorsque si jamais elles te font un prêt alors que ton TAEG dépasse le taux d'usure, la banque est passible voilà, de poursuites pénales. Donc je crois que c'est il y a 2 ans d'emprisonnement derrière plus des amendes à payer parce que c'est quelque chose qui est figé et le taux d'usure ne doit jamais, jamais être dépassé. Donc, tu vois, c'est aussi une raison pour laquelle tu verras que les banques te donnent des refus, des refus, des refus. Et sache qu'en France, lorsqu'une banque te dit non, je ne te finance pas, elle n'est pas obligée de te donner la raison. Donc, tu vas avoir des refus de prêt parfois sans savoir pourquoi. Donc, peut-être que le taux d'usure en est une raison. Maintenant, on peut se demander, mais du coup, qu'est-ce que les banques peuvent faire concrètement pour garder le TAEG en dessous ou égal au taux d'usure pour que nous restons finançants, pour que toi, tu restes finançant, parce qu'il y a des gens qui se font financer, hein, bien entendu. Le dépassement de taux d'usure, ce n'est pas pour tout le monde. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est lié au taux d'assurance qui dépend de chaque profil. Voilà, il y a quand même des différences liées à chaque profil, en fait, de personnes. Mais les banques, clairement, peuvent justement aller jouer sur ces paramètres-là, en commençant par le taux nominal d'emprunt. Voilà, si au début, elle te proposait un taux à 1,5, si elle a vraiment envie de te garder dans sa banque, elle va peut-être te proposer un taux beaucoup plus bas pour faire en sorte que tu sois en dessous du taux d'usure. Elle peut également jouer sur les frais de dossier, les frais de garantie, bref, elle peut jouer sur les frais justement qui composent le TAEG pour aller faire en sorte que ton TAEG soit inférieur au taux d'usure. Mais elle ne va pas faire ces gestes pour tout le monde. Elle va le faire pour les clients qu'elle veut réellement garder, pour les clients qui lui rapportent quelque chose. Quel est ton produit net bancaire? Est-ce que tu connais ce terme? Je l'aborde beaucoup en détail dans la formation. Tout le monde a un PNB. Tout le monde a un PNB. Donc, quel est le tien? Quel est ton PNB? Qu'est-ce que tu rapportes à la banque? Donc, voilà. Et pareil, elle va aussi aller regarder les contreparties que tu lui proposes. Est-ce que tu veux faire un crédit sans aucune contrepartie? Est-ce que tu lui proposes des choses? Je l'aborde dans la formation, c'est pour ça que je t'invite à l'apprendre pour aller en détail. Le financement, c'est le nerf de la guerre. Si tu as un beau projet, que tu n'as pas de financement bancaire, tu n'as rien en fait. Donc, je t'exhorte, je t'invite vraiment à prendre la formation pour aller en détail sur ces thèmes-là, pour que tu comprennes bien, tu assimiles bien et que tu aies, voilà, la bonne façon d'être, la bonne démarche quand tu vas vers ton conseiller bancaire ou les banques en général pour demander ton financement de crédit. Donc voilà, c'est quelque chose que je voulais partager avec toi parce que le taux d'usure a clairement une incidence sur ton octroi de prêt ou sur la réussite de ton financement bancaire ou pas. D'accord? Et du coup, la prochaine fois, hein, quand tu iras faire une demande de financement, n'hésite pas à demander à la banque, alors c'est quoi le taux d'usure du moment? Ça donne justement un peu plus de galon
à ta personne parce que tout le monde ne connaît pas le taux d'usure. Juste le fait de poser la question, alors c'est quoi le taux d'usure du moment et de voir sa réaction, la réaction de ton conseiller bancaire et ensuite de lui demander, bah, du coup, par rapport à mon TAEG, on en est où, on est bon ou pas, je t'assure, ça fait la différence. Quand tu arrives à t'introduire dans leur milieu, à parler ce genre de langage avec eux, je peux te dire que voilà, ça les met plus en confiance sur le fait que tu en connais un peu, en tout cas un peu beaucoup sur le financement de crédit et voilà, les mettre en confiance sur le fait que voilà, tu n'es pas un touriste de l'immobilier. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à la liker, à la partager sur tes différents réseaux. Et moi, je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.